L'objectif, c'est quoi? C'est essayer de leur apporter un minimum de technique pour couvrir un maximum d'agressions. Quand vous arrivez devant le sac, vous ne précipitez pas comme ça. Ce sont des techniques simples, efficaces. On ne cherche pas des choses trop compliquées, c'est pas le but du jeu. On cherche qu'elles arrivent à se défendre et surtout ne pas se mettre en danger quand elles le font. Calez vos appuis, 1, 2, 3, 4, d'accord? Calez-vous, sinon vous allez passer à côté. Hein? Et si vous passez à côté, l'agresseur peut absorber votre force et l'utiliser contre vous-même. Doucement. Parmi les filles que j'ai actuellement, j'ai déjà des filles qui se sont fait agresser. Aussi bien verbalement que physiquement, voire plus une tentative et tout. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'elles sont là. Sans tomber dans la paranoïa, il y a quand même un besoin, une demande, mais on insiste beaucoup pour dire que justement ne soyez pas parano, un peu de prudence, on fait de la théorie, beaucoup de théorie hein, sur éviter de se mettre en situation difficile, un peu de prévention, hein, savoir qu'est-ce qu'il faut faire si vraiment l'agression elle risque d'arriver, savoir observer pour décrire ensuite vis-à-vis de la police, etc. On essaie de faire vraiment un check-up de A à Z, quoi. On essaie de vraiment de tout concevoir dans ce principe. Je vous garantis que si un agresseur prend ça dans les parties, c'est fini pour lui. On est contre la paranoïa. L'agression existe, ça c'est sûr, on la voit, mais c'est quelque chose, surtout à La Rochelle, d'assez rare quand même. Et ça peut arriver. Non pas l'agressivité, on va dire, d'un garçon. Donc généralement, elle représente la douceur. Donc c'est pas évident de leur amener le côté défense, savoir servir des poings, des pieds, des genoux, des coudes. Pour répondre à une agression face justement à un homme, voire plusieurs. Donc on est obligé de leur amener ça sous forme, on va dire, de petits jeux. Parfois les filles ont des questions, on essaie d'y répondre, ou elles ont des demandes particulières. Elles ont entendu parler de telle ou telle agression, qu'on met en application, on essaie de trouver des techniques, en sachant qu'on n'a pas non plus, on n'est pas des experts internationaux, on n'a pas la réponse à tout, mais on essaye quand même en groupe, avec tous les instructeurs et les professeurs, de trouver des solutions adéquates. Et surtout, on essaye aussi de dire aux filles, peut-être ce qu'on vous apprend, ça va marcher, mais peut-être que ça ne marchera pas. Voilà. On est très lucide sur ce principe. La mise en pratique, on essaye de la faire, on la fait 2 ou 3 fois par an. On en a déjà fait une session, c'est de mettre les filles en situation sur la voie publique, avec des agressions comme on l'a vu aujourd'hui, mais sur la voie publique, avec des gens qu'elles ne connaissent pas. Ça peut être par exemple la femme qui rentre dans sa voiture la nuit, elle a la clé, elle rentre et là t'as qu'à se faire agresser au moment où elle ouvre sa porte, ou alors la dame qui se promène tranquillement avec son chien, avec son sac à main, qui se le fait arracher dans le parc. Donc on fait aussi ce genre de simulation, ça permet d'une part de voir un petit peu comment réagissent les filles, et puis d'évaluer leur progrès. Et la mise en situation sur la voie publique est particulièrement stressante. Et justement, on voit très bien que si le travail technique est important, on arrivera à en sortir quelque chose. S'il est trop mince, on n'arrivera à rien. Dans une véritable agression, on perd ses moyens. On a le souffle qui est un petit peu plus court, le cœur bat à 180 déjà, rien que dans le conflit. Donc sous forme de jeu, on essaie de les apaiser là-dessus. Serre-toi de tes mains, le visage, il a un casque, profite. Par rapport à des hommes qui travailleraient de la self-défense, eux peuvent taper beaucoup plus puissamment, plus fort, travailler avec leur poids, leur force d'homme. Les filles n'ont pas le choix, il va falloir qu'elles jouent le vice. Donc si elles veulent gagner face à un homme, on leur développe ce genre de technique, donc le vice, ce qui veut dire pique aux yeux, frappe aux parties génitales, frappe à la gorge, articulation des genoux, des coudes, les oreilles, les tempes. Voilà, donc tout ce qui fait mal tout de suite et qui ne demande pas spécialement d'avoir des bras énormes ou une grande force.